suis encore plus méfiant qu'hier. Les méchants ils grattent pas, y'a 60 trous dans la portière. Manque d'argent, des idées macabres. Qu'est-ce qu'on serait sans la cam? C'est pas le cas mais les jours seront beaux. Je peux pas sourire devant la cam. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Et j'ai trop mal au dos, c'est un truc de ouf. J'ai porté toute la journée parce que j'ai fait un déménagement, tu vois, et je peux pas faire ça puisque j'ai une scoliose. Ça fait vraiment mal, c'est une dinguerie. Ouais, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis samedi. L'équipe, comme d'hab, c'est des deux chevaux, ça s'entraîne sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo que tu dis samedi, on a Maes qui a piqué Booba. Et il a réagi par rapport à la cagnotte de Jean Messia, qu'il a lancé sur un policier qui s'est fait toucher, tu vois. Et il a lancé une cagnotte pour le soutenir. Et elle a atteint les 138 000 euros. Et il y a Maes qui a réagi en disant hashtag Jean Messia. Et il a mis un emoji qui vomit. Et juste après, il a mis une photo de Booba avec Jean Messia. Et il a dit qui se ressemble, ça semble. En gros, il a piqué Booba, quoi. Et juste après, en parlant de Booba, tout à l'heure, je vous ai publié une vidéo comme quoi Jolv, il s'est fait agresser par Booba à Afro Nation. Et je vous ai fait une vidéo à midi justement qui regroupe tout ce qui s'est passé. Et il y a Jolv qui a publié une vidéo où en gros on voit Gâteau qui vient le chercher. Donc en gros il a prouvé la preuve comme quoi il y a bien Gâteau qui est venu le chercher pour le ramener dans les loges de Booba. Et juste après il y a Booba qui l'a piqué sur scène. En gros il a parlé de Jolv directement. Regardez. Ouais, Jolv 94, il est où Jolv 94? Faites du bruit pour Jolv 94, l'influenceur, faites du bruit pour lui. Gars, en direct du Portugal, de la Afro Nation, on connaît déjà l'animal, ça va remixer de bout en bout. Non, ça n'avait rien à voir avec VG Dream. En fait, pour vous dire la vérité, je sais même pas il s'est passé quoi dans sa tête. Parce qu'en gros, vas-y, t'as Gâteau qui me donne le respect, qui me dit Jolv, t'es un bon, non, c'est très bien que nous, il n'y a rien avec toi. Je dois récupérer 2 bracelets artistes pour 2 potes à moi, avec un frérot à moi mexicain qui est dans leur équipe. Donc moi j'y vais, ils sont en mode cool. Il se passe quoi en fait? Le poteau, non, il m'emmène dans la loge de Booba, ils sont plusieurs. Booba, il arrive, patate, et il me saute dessus à plusieurs. Non, c'était pas un tête-à-tête, ils m'ont sauté dessus à plusieurs parce que à Dubaï j'avais écrit ici, les influenceurs sont là, ici c'est le 9-4. Rien à voir avec VG Dream. Voilà l'histoire. Wesh, poteau, c'est pas comme ça. Voilà. Donc je ressemble à un mec qui est parti chez l'esthéticienne ou le faire du botox, c'est ça? C'est pas grave, il y a pire dans la vie. On est ensemble, mais les lâches ça paye pas. Ensuite, hier, je vous annonçais comme quoi il y avait plusieurs événements, festivals, concerts, etc. qui allaient être annulés par rapport à ce qui se passe à cause des émeutes. Et là, il y a le Quai 54 qui aura bien lieu ce week-end avec l'accord de la préfecture de Paris au stade Roland-Garros. Et normalement, il y a Ninho qui sera également présent. Donc voilà. Et ça se passe le 1er et le 2 juillet. En gros, aujourd'hui et demain. Ensuite, on a Pelka qui a pris la défense de Ninho. Puisqu'en gros, il y a une personne justement qui a réagi au featuring de Ninho et Lil Baby. Puisqu'hier, on a vu comme quoi, normalement, il l'avait payé, tu vois. Et on peut voir qu'il y a PLK qui a dit même nos amis américains se payent entre eux. C'est que chez nous que c'est cadeau. Faut le savoir quand même. C'est leur culture qui est comme ça. Puisqu'en gros, la personne, elle a dit que l'un des plus gros rappeurs français paye un américain pour un feat. Je suis désolé, mais c'est un signe de soumission. MDR. Et c'est pour ça que PLK a répondu ça. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a plusieurs personnalités et des rappeurs qui appellent au calme par rapport à ce qui se passe. Puisque ouais, c'est un truc de ouf. Les jeunes, ils cassent carrément leur quartier, tu vois. Et ça, personnellement, moi-même, ça m'a choqué. Ils ont brûlé une médiathèque chez moi. Et c'est une médiathèque que je vois depuis tout petit, que je côtoyais avant. Et que même ma nièce me demandait de la ramener là-bas, tu vois. Et je pourrais jamais la ramener, malheureusement, vu qu'elle a brûlé. Et il y a Rob, justement, qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: ne donnons pas raison à ceux qui méprisent les quartiers, les musulmans, les pauvres, les noirs et les arabes, pour élargir leur électorat de racistes. Si vous êtes croyant et juste, vous savez que tout casser, tout brûler, tout plier, c'est pas le comportement que Dieu attend de nous. On n'est pas dans notre hack en vrai. Je ne suis pas imam, je dis la vérité. Et calmez votre colère les petits frères. On chie pas le on dort. On détruit pas ce que nos voisins, nos familles, nos concitoyens ont eu la peine à construire et à gagner. La mémoire de Naël ne doit pas être salie mais honorée dignement et intelligemment. Je comprends, mais je n'approuve pas tout ça. J'ai de la peine et de la rage, comme vous. Mais on doit civiquement l'interpréter
autrement et respecter le deuil de sa maman. Hashtag justice pour Naël. Pour le coup, je suis d'accord avec lui. Et il y a Meek Mill, le rappeur américain, qui a rendu hommage à Naël. Il a écrit RIP Naël. Et juste après, il y a Kylian Mbappé qui a également laissé un long communiqué par rapport à ce qui se passe. Il a dit: comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Naël. Tout d'abord, nos pensées vont vers lui et sa famille, à qui nous présentons nos sincères condoléances. Évidemment, nous ne pouvons pas rester insensibles aux circonstances dans lesquelles le décès inacceptable a eu lieu. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons pas cautionner la forme. Issus pour beaucoup d'entre nous de quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous les partageons également. Mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissamment à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Et dans ce contexte d'extrême tension, nous ne pouvons pas rester silencieux. Et notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation, celle des acteurs sociaux, des parents, des grands ou petits frères et petites sœurs de nos quartiers, qui doivent œuvrer au retour de la paix dans nos cités. Le vivre ensemble auquel nous sommes attachés est en danger. Et il est de notre responsabilité à tous de le préserver. Et il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. C'est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. Et c'est un communiqué que Kylian Mbappé il a mis, tu vois. Et il y a Medjin qui a répondu à un message, en gros, dans lequel il est visé par rapport au Grand Est. Et en gros, il y a des gens qui disent comme quoi il appelle aux émeutes. Medjin il a répondu en disant que tous les conseils régionaux prennent exemple sur le Grand Est et marginalisent l'extrême droite comme ici. Ne vous laissez pas intimider. Choisissez la liberté d'expression et la culture, pas la censure et le racisme. Et c'est le message de Medjin. Et il y a Hachik qui a répondu à un commentaire qui disait: force et courage à mes poteaux-pompiers et leur équipe qui, eux, ne tuent personne, ne sont pas armés et que tu sais appeler quand tu as besoin le reste du temps. S'en prendre à eux et juste lâche. Et il y a Hachik qui a répondu en disant: jamais, jamais, jamais on doit caillasser les pompiers. Ah, par contre ça, c'est règle de base. Et celui qui me dit le contraire est complètement débile. C'est ces mecs-là qui sauvent nos familles, les gars. Et il a mis un cerveau en emoji. Et pour le coup, il n'a pas tort. Je comprends pas pourquoi ils ont caillassé les pompiers, tout ça. C'est un délire. Franchement, je comprends pas. Et au passage, il y a Sadek qui a laissé un message par rapport à son concert qui était prévu à Bobigny. On peut voir qu'il a dit: le concert 100% rap prévu ce samedi à Bobigny est annulé en raison des événements. La fête n'est que reportée. On aura d'autres occasions de voir Sadek sur scène. Prenez soin de vous et vos familles en ces temps. Et en gros, excusez-moi, c'est la page actu de Sadek qui l'a mis et Sadek qui l'a retweeté. Et il y a Mohamed Eni qui a laissé un message en vidéo par rapport à ce qui s'est passé sur les émeutes. Regardez. Toute l'année, il y a des morts à Marseille. Ça se rafale à coups de Kalachnikov. Mais ils n'ont jamais envoyé la BRI. Pourquoi? Parce que ça se passe dans les quartiers. Ça se passe dans leur quartier, alors on s'en fout. On les laisse entretuer. Et là, on voit que il y a eu un pillage de la boutique Zara et Primark et Foot Locker. Et là, la BRI, GIGN, les avions de chasse, la patrouille de France, wesh. Vous faites quoi, en fait? Oh là, vous faites quoi? Il y a des morts tous les jours à Marseille. Et on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant d'unités déployées. Vous trompez de combat, au bout d'un moment. Oh là. Et il y a également Benab qui a réagi par rapport à ce qui s'est passé. Et il a également passé un message en vidéo. Regardez. Les mamans et les papas, ils sont à la maison, ils vous ont pas demandé de loyer. Ils vous ont rien demandé. Ils sont à la maison juste. S'il te plaît, reste sage, ramène pas de problème à la maison, ramène des bonnes notes. C'est tout ce qu'ils demandent. Toi, tu vas foutre la merde. Mais quand tout ça, là, ça va se calmer, quand tout ça va finir, c'est qui va payer tout ça derrière? Eh ben, c'est les parents, ma gueule. Dans les charges, les impôts, les trucs, c'est les parents qui vont tout payer. C'est eux qui vont tout payer ce que tu es en train de faire dehors pendant que eux, ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir parce que toi, tu es dehors. Et le lendemain, peut-être, tu dois aller travailler pour payer ce loyer, justement, que tu payes pas. Je sais pas si tu vois la spirale infernale. Et également French Montana qui a réagi par rapport à Naël. Il lui a rendu hommage. Il a écrit RIP Naël. Et il y a Sefiu qui a réagi aux émeutes. Il a écrit: c'est nous contre nous. Hashtag l'insécurité
un fonds de commerce. Et il y a Volteface qui a passé un message en vidéo. Regardez. Bon les gars, faut qu'on parle aujourd'hui. À ma petite échelle quand même, je vais quand même laisser... donner mon avis sur ce qui se passe en ce moment. Vu que tous les soirs c'est la guerre un petit peu partout en France. Déjà, Allah yarhamou au petit Naël, hein. Miskin, il a été victime d'une bavure hyper grave. Donc ça, il n'y a pas de débat sur la question. Et on ne tue pas les gens pour un refus d'obtempérer, ça dans tous les cas, il n'y a même pas de débat à avoir. Maintenant, moi, je suis venu parler un petit peu des débordements que je vois un petit peu partout en France, là. Donc, je vois des incendies sur des voitures, je vois des boutiques qui se font piller, des boutiques qui n'ont rien demandé, des commerçants qui n'ont rien demandé, qui se font piller, à qui vous niquez leur vie. Des gens qui utilisent leur voiture pour aller au travail, qui peuvent plus aller au travail, qui doivent payer parce que les assurances des fois aussi elles remboursent pas. Il y en a qui sont peut-être pas assurés tout risque, etc. Donc déjà ça faut en prendre compte. Les gars, vous êtes en train de faire une dinguerie là en fait. Vous êtes en train de faire une dinguerie. Vous vous rendez pas compte des répercussions après là quand tout ça va se terminer, parce que ça va bien se terminer un jour. Les gens ils nous détestent. Déjà de base les gens ils nous aiment pas. Mais là, les gens, ils vont nous détester. Ils vont nous haïr pour ce qu'on est en train de faire. Moi, je me mets pas dedans parce que je le fais pas. Mais pour ma communauté, vu que je fais partie de votre communauté, ils vont nous haïr. Vous avez brûlé les voitures des gens qui n'ont rien demandé. Ça se trouve, ils étaient d'accord avec vous. Vous avez brûlé leurs voitures. Vous avez pillé leur commerce. Ça va être comment après, les gars? Quand tout ça va se terminer, ça va être quoi les répercussions sur nous, les gars? Hein? Et puis les gens qui payent des impôts, ils vont payer pour vous, pour vos bêtises, là, vos trucs qui servent à rien, qui ont absolument aucun rapport avec la mort du petit. Non les gars, vous faites des dingueries. Non franchement, vous faites des dingueries. En fait là, c'est une dinguerie. Il y en a, ils jeûnent mardi, ils ont jeûné mardi, et là vendredi, ils brûlent des commerces. Ouais, c'est une dinguerie. Les gars, réveillez-vous. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire... Voilà, moi je dis ce que je pense. Après, les gens, vous le prenez comme vous voulez. Moi, je suis là pour dire mon avis, je donne mon avis. Force à la famille du défunt. Et essayez de soutenir calmement. En tout cas, ce que vous faites, ça sert à rien, vous le savez très bien. Voilà, je pense que vous le savez très bien au fond de vous. Maintenant, réalisez-le et arrêtez. Arrêtez tout ça. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je veux encore pied pour ta dame. Au pire pour elle y'a de l'azote. Mec dans la ville donc on parle de la sorte. Et on va pas sucer pour la balle. Ils font les putes, ils aiment les hackers. On peut te piétiner pour la somme. T'es sur la route, on t'assomme. Alors tu craches ou t'avales. Tu tires ou toi tu cavales. Je suis dans le CV, ça écoute la zone. Ils ont peur des coups, non rien de malsain. Personne t'écoute, tu nous parles d'album. Du truc. Donc voilà l'équipe, c'est pas sans faire ça aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop temps. N'hésite pas à mettre un petit bleu pour ça, un reprochant de 100% dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu m'attends pour ça. C'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, au passage, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau décor, tu vois, parce que je l'ai fait avec ma mère et vraiment, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir fait avec ma mère. Et pas comme si je l'avais fait tout seul, je m'étais cassé la tête. Là, on était à deux, on a peint, on a collé les trucs, on donnait des idées. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un bon petit moment. Enfin bref, je te dis à ça pour sortir une vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment. Je pense que ça change quand même, tu vois. Le mur blanc qui était avant, voilà quoi. Ouais, pisse les gars. Vision floue, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.